Les amis, salut. Concernant toujours les images que nous tous on a vues, qu'on a déplorées, mais qu'on commence à vouloir se poser des questions pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce que ces youtubeurs algériens, excusez-moi les amis, auraient dit à Samuel Eto'o. Il s'appelle Saoudini. Ce que Saoudini aurait dit à Samuel Eto'o. On voit tous l'image. Il sort du stade, il prend les photos avec les femmes, sans garde de corps, et après, il y a un monsieur qui le filme, et le monsieur lui dit des choses, bon, disons ça, lui dit des choses, et il se retourne, il regarde ce monsieur, il revient vers ce monsieur. On a vu la main de ce monsieur, de ce youtubeur sur Samuel Eto'o. Il retourne, et le monsieur lance encore. Et Saoudini dit aujourd'hui que non. Tout ce qu'il a dit à Samuel Eto'o, parce que ce sont ses déclarations, il faut aller sur ses pages pour voir, qu'il a dit à Samuel Eto'o que tu as acheté le match, non, Gatsama, ça va bien, maintenant tout va bien. Donc en fait, il était en train de traiter Eto'o de corrompu. Voilà, il insultait Eto'o que c'est un corrompu, il a acheté Gatsama et que le Cameroun ne méritait pas aller en Coupe du Monde. Et ce youtubeur persiste dans la bêtise. Il dit que il faisait tout ça pour l'Algérie. Donc c'est au nom de l'Algérie que ce soi-disant youtubeur, je ne sais pas quoi, proférer les injures envers Samuel Eto'o fils. Je ne crois pas. Il n'a pas reçu mandat des Algériens de proférer les injures à Samuel Eto'o. Aucun Algérien lui a envoyé insulter Samuel Eto'o. Le gouvernement algérien ne lui a jamais envoyé insulter Samuel Eto'o. C'est à son nom propre qu'il allait insulter Samuel Eto'o. Et on apprend aujourd'hui que ce n'est pas ça qui a énervé Samuel Eto'o. Parce que vous vous rappelez, quand on était en train de faire le tirage des différents groupes pour la Coupe du Monde, il y a un autre influenceur algérien qui avait insulté Rigobert Song et Samuel Eto'o. Je vais baisser le volume. Qui avait insulté Rigobert Song et Samuel Eto'o fils. En plein salle. On n'a pas vu cette réaction. Nous connaissons tous Samuel Eto'o. Si moi je suis en Europe et il y a du racisme, des injures à caractère racisme, mais je peux réagir, ça dépend de tout le monde. On a vu Will Smith réagir comme il a pu faire lors d'un événement de récompense aux États-Unis. On peut citer beaucoup de cas, j'ai parlé de Sarkozy, on peut aller en 2006 parler de Zidane, mais on a vu ce que Zidane a fait à Mataresi. Bien après, on a compris que c'était les injures. Tout le monde ne supporte pas les injures, surtout les injures en caractère raciste où on touche la famille et les enfants et autres. Tout le monde ne supporte pas ça. Et vous êtes en Coupe du Monde, vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est l'ambassadeur de la Coupe du Monde, donc il est protégé, vous venez l'insulter. Et toi à réagir, on peut condamner, mais il faut savoir comprendre certaines choses. Pourquoi ça arrivé à ce niveau-là? C'est insupportable. Et voilà, je viens de voir les informations sur Bein Sport, et après il y a même Info Sport aussi, qui vient de confirmer que la FIFA a interdit ces youtubeurs autour du stade. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'aller à côté du stade où on joue le match de la Coupe du Monde. Voilà la première sanction qui vient de tomber. Et je viens d'apprendre aussi que les autorités qatariennes sont en train de vouloir l'expulser, ou lui faire payer les amendes. Vous voyez? Et il dit qu'il a fait ça pour l'Algérie, c'est au nom du peuple algérien. C'est du n'importe quoi. Le peuple algérien ne vous a pas envoyé M. Saoudini insulter les gens, proférer des injures racistes aux gens. Vous dites que vous avez parlé de football, mais on regarde la vidéo, d'autres personnes analysent, d'autres personnes qui étaient là, commencent à dire que ce sont des injures à caractère raciste qui ont poussé Samuel Eto'o fils à réagir de la sorte. Tout le monde peut réagir comme ça. Quand il s'agit de défendre son pays, défendre sa dignité, défendre ses valeurs, tout le monde peut réagir comme ça. Ce n'est pas parce que c'est Samuel Eto'o que vous allez vous permettre de l'insulter comme vous voulez. Les donneurs de leçons sur ce qu'Eto'o a fait aujourd'hui sont les premiers à chasser les gens avec la machette, avec des cailloux, dans les rues, et quand on a parlé mal de leurs parents ou quand on insulte quelqu'un de leur famille. Donc, un peu de compréhension. Ces gars, ils subissent des choses tous les jours. Et ces Algériens-là, moi, je les ai traités de pleurnichards. Parce que je ne comprends pas comment on a joué un match, c'est fini, les gens restent dans ça, ils continuent la même chose, les mêmes bêtises tous les jours. Donc, je dis félicitations à la FIFA qui vient de sanctionner ce monsieur. Il n'a pas le droit d'aller dans les stades, ni à côté des stades. Ça, c'est la décision de la FIFA. Maintenant, au Qatar même, comme Eto'o est ambassadeur, vous allez voir peut-être, on va vous donner d'autres informations. D'ici peu,
ce monsieur pourrait être arrêté et expulsé du Qatar. Parce qu'il dit qu'il veut porter plainte contre Eto'o, mais il a peur, comme Eto'o c'est une personnalité publique, Eto'o va camoufler le dossier et tout. Donc Eto'o est tellement fort, tellement puissant qu'il va influencer la justice qatari, il va influencer la justice du monde entier. C'est du n'importe quoi. Vous, si vous êtes raciste, avouez-le et changez vous-même. Ce n'est pas possible. Donc je vais dire félicitations à la FIFA. J'ai bien dit, j'ai eu l'information grâce à Supersport et Beansport. Et la suite de ce dossier, on va continuer à le suivre. Ce monsieur pourrait être expulsé du Qatar. Parce qu'un raciste n'a pas sa place à côté du stade de football. Bonjour, je m'appelle Lokwa Kanza, je suis Bantou. Et je regarde Bantou sur LTM TV.